Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est la classe de samedi. Nous avions très occupés. Nous n'avons pas eu le temps de transmettre ces cours samedi. Et maintenant, je vais transmettre ces cours aujourd'hui et pour l'administrateur de notre cours, Maître Claude. Et il va lui-même distribuer ce cours. Aujourd'hui, nous allons parler de ces trois thèmes, ces trois thématiques importantes pour une bonne interprétation de la Bible. Et les trois thèmes, observation, interprétation, application. Ces trois thèmes nous poussent à poser des questions qui parlent ou de qui parle-t-il? La Bible entre dans tout détail, tout sujet scientifique, grammatical, théologique et autres. Qui parle ou de qui parle-t-il? Mais de qui parle-t-on? Quel est le sujet du passage? Lorsque vous commencez à observer un passage, vous faites lire, vous faites lecture, après ça, vous avez une question ça vous poser tout dans la phrase là, ou bien dans le verset. Qui parle, qui moun qui a parlé, ou bien de qui moun l'a parlé. Qui sujet passage ça? Tout ça, il y a un message biblique, c'est une dissertation. C'est une dissertation. Quel est le sujet du passage? Qu'est-ce qui vient avant ou après? C'est-à-dire, pour capable mener un message et appliquer selon les règles, tout ça fait partie des messages là. En pile monde comprend, la Bible c'est n'importe quoi, il peut faire n'importe bagage là, il peut dire n'importe bagage. Et tout le monde comprend, il peut prêcher. Non, tout le monde ne peut pas prêcher. Il peut parler, mais prêcher la prédication, le message, déchiffrer un message, c'est très difficile. Qui parle ou de qui parle-t-on? Quel est le sujet du passage? Qu'est-ce qui vient avant ou après? Où l'action, où les discours se passe-t-il? L'action, ça va expliquer. Discours, qui côté ça t'est fait? Quand l'action ou le discours ont-ils lieu? Ce sont des questions importantes qu'on peut poser après avoir lu un passage. Pourquoi l'action et les discours prennent-ils place? Comment les auditeurs ou spectateurs réagissent-ils? Comment les auditeurs ou spectateurs réagissent-ils? Lisez Job chapitre 1er verset 22, Job chapitre 2 verset 10. Comment Job a-t-il réagi? Genèse 6 verset 14 à 20. Excusez-moi, on coupure qui passe dans bah là, je ne pas trouver ça. Peut-être un pile phrase perdue. Un pile phrase perdue. Nous dit verset ça, il y a un sens figuré. Il n'y a pas littéral. On verset littéral, ça dit assez ça. Par exemple, elle ne fait aucune recherche. Par exemple, Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, c'est un verset littéral. OK? Romains 8,23, quand le salaire du pays c'est la mort, et donc gratuité, c'est la vie. Verset littéral simple. Mais dans Matthieu, chapitre 5, verset 12-13, je suis la lumière, je suis la porte, je suis le sel.
Ça, ce sont des versets qui ont un sens figuré, un sens composé. Un sens composé. Nous devons être attentifs, nous devons être aptes, nous devons être prêts à faire face à ces versets. Soyez attentifs à la forme grammaticale aussi. Soyez attentifs à la forme grammaticale. Est-ce que ça, c'est un nom? Est-ce que c'est un verbe ou une préposition? La Bible lui entraîne dans tout détail ça. Soyez attentifs à la forme grammaticale. Est-ce un nom, un verbe ou une préposition? Cherchez particulièrement les verbes. Il vit. Tu as tué. Tuer, ce sont les verbes qui introduisent l'action. Il prit la fuite. Ce sont les verbes qui introduisent l'action. Il vit, il prit la fuite, tu as tué. Les prépositions par Philippiens 4, verset 13. Les conjonctions donc, mais. Prenez garde aussi aux gens masculins et féminins. Et neutres aussi. Les gens masculins, les gens féminins et les neutres. Jean 14, verset 16 à 17. C'est très important, nos étudiants, chers étudiants, c'est important parce que tout ça est important dans la prédication. Par Philippiens 4, 13, préposition, conjonction. Donc, donc, Matthieu, prenez garde aussi aux gens masculins, féminins ou neutres. Jean 14, verset 16 et 17. Nombre singulier ou pluriel. Galates 3, verset 16. Temps présent, temps passé, temps futur. Hébreux chapitre 1er, verset 1 et 2. Très, très important. Nombre singulier ou pluriel. Gens masculin, féminin ou neutre. Conjonction, préposition, verbe, tous sont importants pour une bonne prédication ou une bonne interprétation de la Bible. Temps présent, temps passé, temps futur. Hébreux chapitre 1er, verset 1 et 2. Les noms, sujets, paroles. Jean 1er, verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Au commencement était qui? Dieu. Et Dieu était la parole. Dans Jean 14, Jean 1er, verset 14, la parole a été faite chair. Qui a été faite chair? La parole. Jean 1er, verset 1er et le verset 14 sont très, très importants. Au commencement était la parole et la parole a été faite chair. Nous devrions poser une question ici. Si au commencement était la parole, si la parole était Dieu, si Dieu était la parole, et si la parole a été faite chair,
eh bien, celui qui a été fait chair est la parole. Eh bien, Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu incarné. OK? Jésus-Christ, c'est le Dieu incarné. Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. OK? Qui était la parole? La parole était Dieu. Qui était Dieu? Dieu était la parole. La parole a été faite chair. Qui a été faite chair? C'est Dieu qui a été fait chair, et celui qui a été fait chair est Dieu. D'après ce verset, nous pouvons dire que Jésus-Christ est Dieu, est le Dieu véritable. OK? Nous n'apprenons prendre phrase ça pour encore. Nous que la Bible entre dans tout détail et nous trouvons les verbes qui introduisent l'action. Il vit, verbe vivre. Il prit la fuite, verbe s'enfuir. Les prépositions par, Philippiens 4, 13. Les conjonctions donc, mais. Prenez garde aussi aux gens masculins, féminins et neutres. Nombre, singulier ou pluriel. Galates 3, 16. Temps présent, temps passé, temps futur. Hébreux 1er, verset 1 et 2. Le nom, sujet, parole. Jean 1er, verset 1er. Jean 1er, verset 14. D'accord. C'est très, très important. Comme je t'ai dit, nous, livre ça, est très, très difficile. Et le pathophagie, c'est une raison qui fait nous attaquer le numéro 2 avant le numéro 1. Le numéro 1, c'est herméneutique, c'est l'art de l'interprétation de la Bible, c'est l'observation, c'est l'application de la Bible. C'est très, très, très important et très, très, très difficile. Nous devrions nous consacrer et travailler ensemble, former groupe, travailler ensemble pour nous méditer sur verset ça, méditer sur passage ça, pour nous capables de comprendre bien la Bible. La Bible n'est pas seulement écrite littéralement, la Bible n'est pas seulement écrite dans le sens figuré, mais la Bible est écrite d'une manière spirituelle. Il y a des versets qu'on ne peut expliquer que spirituellement. Il y a des versets qu'on peut expliquer littéralement. Et il y a des versets qui ont une forme figurée, et il y a des versets qui ont une forme théologique. C'est selon la théologie qu'on peut interpréter des versets. Très important. Et en tant qu'étudiant de la Bible, nous avons besoin de gagner ça. Nous te dis ça encore dans Jean chapitre 10, verset 6. Jésus parle en parabole. Verset 7. Verset 7 là, il y a un sens figuré. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Verset 9 a un sens figuré. Il a parlé des brebis. Le thème brebis a un sens figuré. Et je suis la porte, sens figuré.